Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans le journal de la vérité. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit, puisque ce n'est pas vrai. Bonsoir à tous, je m'appelle Mamadou et bienvenue dans ces principales éditions de la soirée du journal de la vérité. Nous sommes les samedis. Et bien sûr, oui, nous sommes un samedi. Même les samedis, nous présentons le journal pour vous dire qu'on ne prend jamais le week-end, nous. Bienvenue à tous. Je suis dans mon décor habituel avec notre studio qui nous coûte tant cher. Et vous êtes dans le journal de la vérité. Ce soir, l'actualité, c'est une actualité brûlante. Au sommaire de ce soir, je vais d'abord dire ce qui se passe dans le monde. Vous savez, nous sommes tous frappés par cette crise de la Covid-19. Vous savez, coronavirus. En Afrique, les gens résistent. Je veux dire, les Africains résistent face à la crise de la Covid-19. Et le remède intermédiaire aux vaccins, bien entendu, les différents vaccins développés par des pharmacies ou labos, ne sont pas toujours la bienvenue en Afrique. Et les Africains, vous allez le voir dans ces reportages et aussi en échangeant avec vous, ont trouvé d'autres méthodes pour remplacer les vaccins en utilisant les remèdes traditionnels. J'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces remèdes traditionnels africains qui interviennent en ce moment sur les continents? Breaking news. Bienvenue à vous tous et bienvenue à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes diffusés un peu partout. Et oui, nous sommes internationaux. C'est le journal de la vérité. La vérité, rien que la vérité. Et ce soir, dans la deuxième partie de ce journal, j'accueille un artiste qui va nous parler de la sortie d'une de ses chansons. Une chanson faite avec amour, faite avec passion. Vous savez, ces artistes, quand ils veulent donner quelque chose d'original, ils le font vraiment. Spico sera notre invité ce soir. Il s'appelle Spico, c'est un artiste sénégalais, franco-sénégalais, et qui, en ce moment, je dois avouer, il a fui le confinement en France pour se réfugier au Sénégal. C'est souvent le contraire qui s'est fait. C'est les jeunes artistes, c'est les jeunes africains qui cherchent à fuir l'Afrique pour les continents européens. Mais lui, c'est le contraire qu'il fait. Il fuit la France pour l'Afrique. Et vous allez comprendre pourquoi. Il sera avec nous ce soir pour nous parler de son clip et de sa chanson. Oui, c'est un clip. C'est une chanson avec un clip. Oui, bah ça se dit comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires ce soir? Bonsoir Penda, qui, qui nous dit dans les commentaires que les vaccins n'est pas sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais qu'on lance un débat. Parce qu'en fait, le journal de la vérité, c'est un tout petit peu défaire ce que la presse fait. On vous donne la parole. Dites-nous ce que vous pensez de ce qui s'installe en ce moment en Afrique. On ne va pas faire le débat pour ou contre les vaccins, mais on va tout simplement demander est-ce que ces remèdes traditionnels fonctionnent? Et si oui, est-ce qu'il y a des exemples? Il y en a des gens qui ont été affectés par le Covid et qui ont utilisé ces remèdes pour se faire soigner. Je perds un peu du débat parce que vous savez qu'en ce moment, c'est sur Facebook, c'est les rois de la censure. Dès qu'on parle de la question de cette maladie, pour ne pas citer son nom, et il y a les algorithmes qui vont nous censurer, qui vont tac, 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 nous détecter juste les noms de cette maladie et puis ils vont couper. Alors, Penda, elle dit qu'elle ne va pas se vacciner, se faire vacciner bien entendu. Euh, Déjà, il faut qu'il y ait déjà le vaccin. Parce que visiblement, le président du Sénégal, Macky Sall, en a commandé 22 000. Voilà. C'est 22 000 vaccins ou bien c'est 22 milliards qu'il a payé pour 3 doses de vaccins. On ne le sait pas encore. Certains disent qu'il les a achetés, ces vaccins. Mais d'autres disent qu'on lui a donné ces vaccins. Mais bon, quand même, il y a les factures. Comme c'est toujours le cas en Afrique. Mais on ne sait pas c'est qui l'émetteur de la facture. Donc il faudrait qu'on vérifie ça aussi. Parce que dans ce cas-là, les combats de Sonko se justifieraient encore. Donc c'est le journal de la vérité. On dit la vérité. Ce soir, dans la deuxième partie, nous aurons Speakers, comme je vous dis. Surtout ne partez pas. Restez avec nous. On va lancer l'intro parce que
comme vous savez, tous les professionnels, on ne lance pas un journal sans l'introduction. C'est Africa. Africa. Salut à toi, jeune entrepreneur qui nous rejoint dans le journal de la vérité sur ces plateaux magnifiques et préparés par mes soins avec tous les techniciens. Oui, on a engagé du monde. Dans les breaking news ce soir, le journal de la vérité, c'est la sortie bien sûr les fameux clips des Speakers. Il m'en a tellement parlé, il m'en a tellement mis dans les oreilles. Je me suis dit, bah écoutez, je vais regarder ces clips quand il va sortir. Il me l'a envoyé, mais je n'ai pas encore regardé les clips, je vous assure. Mais il m'a envoyé comment on l'appelle déjà? Un jingle. Bref, vous savez les trucs qu'ils font pour annoncer le clip. Je ne sais plus comment ils disent ça encore, les artistes. Donc, il m'a envoyé ça. Et je regardais, mais je vous assure que c'est bien fait. À première vue, comme ça, tac, tac, tac. Et puis, ils mettent sortie officielle le 15 mars. Je me suis dit, bon, je ne vais pas regarder le clip, mais je vais l'appeler. Et puis, je lui poserai les questions en direct dans le journal de la vérité. Dans l'actualité ce soir, dans ce journal de la vérité, et vous le voyez, ça se défile. Les remèdes traditionnels ont un succès immense en Afrique. Les remèdes traditionnels contre cette maladie dans laquelle nous vivons. Parce que je ne vais pas dire le nom de la maladie parce que, vous savez, Facebook va me censurer. Je n'ai pas envie qu'on me coupe ma chaîne. Malheureusement, c'est l'un des liens qui me rattache un peu avec les gens qui sont, vous savez, des gens avec qui vous avez passé beaucoup de temps, vous avez fait beaucoup de choses ensemble et qui n'ont pas tout le temps votre numéro de téléphone ou qui changent de numéro de téléphone tous les 10 minutes en fait. Et je comprends jamais les mecs qui changent de numéro de téléphone tous les 2 ou 3 mois. Mais bon, c'est leur problème. Alors Facebook, c'est bien, c'est pas bien Facebook, bien sûr, mais c'est important, c'est nécessaire parce que Facebook nous permet, entre autres, de rester en contact avec certains membres de la famille, tout ça. Oui, bien sûr, j'ai pas envie de me faire mal en me tapant sur la table. J'avais dit au technicien qu'il y avait un reflet avec la table et qu'on devait changer la table. Il a dit, mais non, 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 on garde cette table. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on la garde. Donc, elle est juste là, mais bon... c'est bien, il y a une petite sur-table ici en bas. Et puis les gens ils m'ont dit, écoute Mamadou, avec ton machin, il va falloir que tu présentes les choses dans les meilleures conditions, montrer les plateaux, tout ce qu'on a investi dans le plateau pour faire ce journal, et bah c'est génial. Bon, ok d'accord, je suis d'accord avec vous. C'est génial. Donc, on va déjà lire les commentaires, ce qui se passe dans les commentaires. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. J'avoue qu'on commence à débiter. Donc, il n'y a pas forcément les gens qui prennent l'habitude de commenter pour nous dire ce qui se passe dans ces journaux et donner leur avis. L'autre question de l'actualité pour ce soir, alors c'est l'élection. Ah ben là, franchement, c'était du n'importe quoi. C'est l'élection à la présidence de la CAF. Vous savez, la CAF, la Confédération africaine du football. Ou la CAF, c'est Coupe d'Afrique football. Je sais pas. Mais je pense que c'est une confédération associative, c'est pas africaine du football. Mais franchement, je pense nous pensions qu'avec toute cette histoire, magouille entre Issa Hayatou à l'époque, et maintenant avec Ahmed, et on se disait, tiens, on va avoir un président qui va être maintenant un président qui va être un président quoi, de la CAF. Et je suis surpris, je ne sais pas, ça se faisait avant. Il y a 5 vice-présidents dans cette histoire-là. Un président avec 5 vice-présidents. C'est quand même chaud, quoi. Soit, dans cette histoire, la corruption, elle est à un niveau. Donc, pour verrouiller un tout petit peu ça, on va mettre beaucoup de garde-fous, un vice-président, pour qu'on puisse avoir vraiment un nombre de 5 vice-présidents. Ou bien soit, c'est un gros gâteau avec plein de petits chocolats et des trucs. Et les mecs se sont dit, tiens, on va se partager les petits gâteaux. Tac, 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 comme ça. Mais c'est comme ça que je vois les choses, moi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut faire une élection avec 5 vice-présidents, en fait.
Même pour une confédération quand même, soyons sérieux. Il y a un président et puis déjà les rôles du cinquième vice-président il va être quoi en fait? Il va s'occuper de quoi le cinquième vice-président de la CAF? Bon, supposons qu'il s'occupe des arbitres par exemple. Bon, mais s'il doit corrompre les arbitres, t'as pas besoin d'aller voir les premiers vice-présidents qui est un Sénégalais d'ailleurs, Augustin Senghor. Félicitations à lui pour ce poste. Et moi, je l'attendais carrément au sommet. Au sommet, vraiment, le président, c'est de la CAF. Mais je dois dire que la Fédération sénégalaise de football n'est pas non plus... on ne peut pas compter sur elle, en fait. Déjà, pour donner des matchs amicaux à notre entraîneur, à l'UCC, c'est tout un problème. Hein. Ouais, il faut que les gars se battent. Hein, et qu'il amène El Hadji Diouf pour qu'il fasse un scandale, pour qu'on lui donne un match amical pour une fédération. Et son président qui est maintenant vice-président de la CAF. Par contre, je ne sais pas s'il garde son poste de président des vice-présidents. Normalement, il doit garder son poste de vice-président de la... Non, je me complique là. Normalement, il doit garder son poste du président de la Fédération sénégalaise de football. Mais je me demande comment il va faire, M. Senghor, hein, Augustin Senghor. Il est maire de Gorée. Vous savez, Gorée, c'est l'île où il y a eu de l'esclavage, tout ça. Bon, il y a eu la déportation. Il est maire de Gorée. Il est président de la Fédération sénégalaise de football. Et maintenant, il est premier vice-président de la CAF. 3 salaires, les gars. 3 salaires. On parle du chômage, là. Bon, après, je ne sais pas s'il offre les dons de son salaire. Aucune idée. Je n'ai rien contre M. Senghor. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Hein. 3 salaires, quand même. Ah ouais. Bon. À vrai dire, il n'y a pas vraiment le chômage en Afrique. Hein. il y a de l'emploi, quand même. Donc, bon, bah, M. Senghor, si un jour vous décidez de partager vos 3 salaires, je suis là, quoi. Vous m'appelez, je peux gérer vos 2 ou 3 petites machins, et puis voilà. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir moi aussi 3 salaires. Déjà, d'avoir déjà un correct, ah ouais. Bon, bref, il y a des gens qui ont de la chance. Hein. Bon, je ne lui en vais pas, c'est sa chance. Mais je ne comprends pas toujours comment est-ce que on peut devenir vice-président de la CAF et occuper autant de postes et pouvoir être réellement compétent et donner de sa personne et de son énergie avec trois postes. Maire de Gorée, oui, c'est un élu, maire de Gorée, président de la Fédération sénégalaise de football, vice-président numéro 1 de la CAF. Ah ouais. Donc, tu as 3 dossiers, quoi. Bon, celui-là, c'est... Bon, les conseils municipaux à voter. Bon, voilà, tu lis. Ah, ouais, bon, voilà, écoutez, je vais enlever l'électricité dans ce tri-là. Ah, tu signes. Et l'autre, oui, à l'UCC, il demande un match amical, mais il n'y a pas de budget. Ah, non, il n'y a pas de budget, on signe. Et là, la CAF, tu regardes, tu dis, ah ouais, candidature pour la Coupe du Monde en Afrique. Non, c'est difficile à trancher, les gars. Ça va être difficile. Je sais pas comment le mec il va faire pour assurer 3 postes en même temps. Mais courage à lui, monsieur Senghor, pour ce qu'il attend devant lui. Alors, on va passer tout de suite à notre cher invité. Je vais essayer de le joindre. La régie nous fait signe, nous dit que monsieur Spicoz est en ligne. On va essayer de le joindre pour qu'il nous parle de sa chanson. Donc, M. Spicoz qui est actuellement en ce moment à Dakar. Donc, que je rappelle, c'est un artiste franco-sénégalais et qui va nous parler de la sortie de sa chanson. Alors là, on est en ligne. Est-ce qu'il nous entend? Tu nous entends? Est-ce qu'il attend ce que l'on dit là, M. Spicoz? Je pense qu'il n'est pas pour le moment disponible. On va insister parce que nous, on lâche rien au niveau de la rédaction. Les gars de la rédaction, ils m'ont dit, bah écoute, il a voulu passer en ligne. Donc, on va lui faire passer en ligne
pour qu'il puisse nous parler un peu de son clip. Donc, je reviens sur cette actualité ou ces deux principaux actualités. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces remèdes qui remplaceraient les vaccins de la maladie actuelle, quoi, dont je parle là. Donc, je vais pas dire son nom, quoi. Merci Abdou Diouf Junior. Abdou Diouf Junior. Ah, le fameux Abdou Diouf. L'homonyme de notre président, notre cher président. Malado qui me demande d'inviter à MCS. Oh! Non, pour l'instant, je peux pas. Quand on aura des vrais studios, là, je pourrais inviter à MCS. À MCS, c'est Awa Kolsek, dont je suis attaché de presse au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, pour la petite histoire. Jean-Daniel, c'est le cas des problèmes de vieux, mais ils ne veulent pas partir. Oui, c'est vrai, Jean-Daniel, on a un souci en Afrique majeur. Et moi, j'ai parlé pour Augustin Senghor, qui est l'actuel maire de Gorée, de la commune de Gorée. Il est président de la Fédération sénégalaise de football et qui vient d'être élu encore vice-président numéro 1 de la CAF. C'est là, dans l'actualité. Là, dans la file. Comment il va faire ça? Il n'est pas aussi vieux que ça. Bon, il n'est pas vieux, c'est un jeune. Il n'a pas non plus notre âge. Il est un peu plus âgé que nous. Mais c'est quand même trois fonctions qui demandent quand même de la concentration maximale pour pouvoir les assumer. Donc, je ne sais pas comment les Africains ils arrivent à accumuler 3 postes comme ça sans aucun problème. Moi, personnellement, déjà, quand tu as un set boulot, tu es fatigué. Je pense que la rédaction vient de nous faire savoir que M. Spicoz, il est en ligne. Bonsoir, M. Spicoz. Allô? Oui. Ça va ou quoi? Oui, ça va, on va très bien. Alors, vous êtes en ligne sur notre chaîne. Yes. Donc, on nous a envoyé au niveau de la rédaction un titre en nous disant que voilà, il y a une chanson d'amour qui va sortir. Mais pour l'instant, avant que je te donne la parole devant nos viewers, j'ai fait découvrir déjà ces clips qui vont arriver bientôt. Reportage. You my best lover. I feel how so best love. Wow wow. Labyrinth is recalled. Yola yagana. Waouh, quand je vis ça, je me suis dit voilà, ça c'est l'un des projets, c'est des genres de projets qui cartonnent et qui font voilà, qui sont à regarder. Spicoz, dis-nous encore, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Salam à tous et à toutes. Déjà, dire, c'est un plaisir. Tiens, je vais mettre le téléphone ici. C'est un plaisir déjà d'être invité du journal Vérité. Ouais, tu vois, avec Maman Corée comme Africa. Ouais, voilà. Bon, déjà, ouais, ça va faire 11 ans quand même. Bon, bon, à vrai dire, ça va être 10 ans, quoi, pour être sérieux, en fait, tu vois. Mais ça fait longtemps que je fais de la musique, mais pour être sérieux, pour faire une carrière musicale, tu vois, ça va faire quand même 11 ans, quand même, pour le dire, ouais. D'accord. Encore, j'ai une question. Pourquoi vous vous mettez tous à chanter pour les femmes? Alors ça, il faut le demander à Sonic Kamara. Je rappelle que pour ces journaux, dans le journal, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des artistes africains, des nouveaux talents que je côtoie souvent, que je vois. Et ils chantent toujours pour les filles. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ces gens chantent toujours pour les filles? Je peux comprendre entre parenthèses un commerçant. Je peux comprendre un commerçant qui vend des produits pour beauté parce que les femmes, apparemment, d'après les statistiques, achètent beaucoup plus que les hommes, consomment beaucoup plus. Mais toi, pourquoi tu chantes pour les femmes? Tu penses qu'elles vont acheter plus ta musique que les hommes? Non, pas du tout. C'est pas ça. En fait, moi, c'est un vécu, tu vois. En
fait, en même temps, c'est en continuité, quoi, en fait, tu vois, parce que moi, depuis le début, avec le groupe LA United, on avait fait un son qui s'appelle Maria Sorcé, donc du coup, moi, personnellement, c'est un truc que j'ai vécu, tu te regardes, j'avais fait un autre son, avant Baby, j'avais fait un son qui dit, tu m'aimes plus, tu vois, après, il y avait Baby, après, celui-là, en fait, moi, en gros, c'est un truc que j'ai vécu, quoi, en fait, tu vois, c'est un truc que j'ai vécu, si tu écoutes le son, tu vois bien que c'est un truc qui vient du cœur, quoi, en fait. Franchement, quand c'est mélancolique, ouais, tu vois, ça vient du cœur, D'accord. quoi, en fait, tu vois. Donc après, ouais, comme tu dis, ouais, la plupart des gens qui sont là en train de faire des sons, love et tout, bon, normal, quoi, parce qu'il y a Ok. un autre exemple aussi, ouais. Est-ce que ce son, il annonce une sortie prochaine d'un album ou quoi que ce soit dans ce genre? Ouais, en effet, parce que là, avec Ndiaye dans mon production, j'ai lu salut de passage, en fait, tu vois. Donc, là, on prépare un album, Et où est-ce Inch'Allah, tu vois. on peut écouter l'album où? Bon, en premier temps, l'album, il n'est pas encore sorti, mais là, on est en train de sortir des singles pour, tu vois, pour lancer un appel aux gens, que voilà, on est en train de bosser en même temps, que voilà, ça arrive très bientôt, mais il n'y a pas une date fixe, c'est à part le clip qui doit sortir le 15, Inch'Allah. Donc, là, ça bosse, quoi. On est en mode studio en ce moment, en fait, tu vois. D'accord. Ok. Bah écoute, je te souhaite succès, beaucoup de succès pour la sortie de tes prochains projets. Merci, mon Donc grand. on a vu que voilà les sons quand même il est pas mal du tout. Moi je n'ai pas encore regardé les clips. Je vais essayer aussi Ouais. de regarder les clips et puis d'en parler peut-être dans le journal de la vérité d'avant-clip. Ou bien peut-être si c'est vraiment c'est frappant, on pourrait même faire une édition spéciale après la sortie du clip. Yes. Ouais, avec joie, avec joie. Bah Avec écoute, joie. Voilà. je te dis merci. On se recapte ou on se reparle dans quelques heures, en fait. Disons peut-être demain, dans le journal de la Ouais. vérité de demain. On peut reparler Si, du si. clip ou même du lundi. Si. En tout cas, merci. Et je tiens à dire à mes fans aussi que voilà, qui restent branchés, il y a du lourd qui arrive, quoi. Il y a du lourd qui arrive et ça pose. Et on a énormément investi sur cette clip, en fait, tu vois. Donc, voilà, quoi. Je dis à mes fans, Sénégal, Mali, Mauritanie, depuis Paris, la France, tu vois, dans les 5 continents. Donc, voilà, quoi. Qu'Espicos arrive avec du lourd, quoi, en fait, tu vois. C'est un autre reflet d'Espicos, un autre image, un autre. Yeah, c'est un autre Espicos, quoi, man. Bless your dog, bless. D'accord. Merci beaucoup et bonne soirée à toi et bien de choses chez toi à Dakar. Et surtout, n'allez pas manifester Yes. parce que Macky Sall il va te faire gazer. T'inquiète pas. Bonne soirée Moi, à je suis toi. dans mon chapeau déjà, là. Merci à mon grand. Bonne soirée à toutes et à tous. Si. Alors, c'était Spicos dans ces journaux de la vérité et vous avez pu apercevoir là l'extrait du clip qui va sortir bientôt et il va chanter des femmes. Hein, parce que les gars, depuis que je le connais, la musique qu'il fait, c'est que pour les femmes. Donc, bonne chance à lui. Merci à Monsieur H, c'est quelqu'un qui est comme ça en fait, qui nous suit depuis le Gabon. Je ne sais pas il est de retour dans les pays de la Teranga, mais Monsieur H, pour moi, c'est le futur président du Gabon. Bien sûr, mais si ils réfléchissent à un plan machiavélique pour faire un coup d'État contre la famille Bongo, bon, j'ai rien dit H, hein. C'est juste une idée. Mais sinon, H, si tu veux devenir président du Gabon, un jour il faut penser à un coup d'État, sinon personne n'y arrivera, quoi. Au Gabon, personne n'y arrivera à devenir président si tu n'as pas un nom de famille Bongo. Ça, c'est deux solutions. Tu fais un coup d'État H ou bien tu changes ton nom de famille. Tu te fais appeler Bongo, tu te fais passer pour le fils caché de Omar Bongo Ondimba. Là, tu as, disons, 70% des chances d'accéder à la présidence du pays, ou bien tu fais un coup d'État, quoi. Voilà. Tu as... Je sais pas si les élections existent dans ces pays-là. Bon, bref, ils existent bien entendu, mais je veux dire, est-ce que c'est les gens qui votent ou bien c'est les urnes qui viennent déjà avec des bulletins de vote à l'intérieur? Ça se passe très souvent comme ça en Afrique. Bon, bien sûr,
avec la logistique, bien sûr, avec la logistique et l'appui économique et puis l'appui de la France, bien sûr. Ouais, c'est la logistique et la disposition des urnes, et la sécurisation des urnes, avec bien sûr l'appui technique et démocratique de la France. Bon, on sait comment ça se passe. Alors, je reviens dans le commentaire. Oui, Ubuntu. 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 Uhuru. Uhuru. Ubuntu. On est ensemble, H. Je reviens dans le commentaire. Alors, ça discute sur les vaccins et les cobayes. Bon, moi, personnellement, qu'est-ce que je pense du vaccin? Je pense qu'aujourd'hui, on peut se faire vacciner. Pourquoi? Et on doit se faire vacciner. C'est pas un appel dont je fais à tout le monde d'aller. Moi, mes propres parents, mon propre père, il va se faire vacciner bientôt. On a déjà pris le rendez-vous, c'est calé, c'est dans quelques jours, il va se faire vacciner. Et je l'encourage vivement à le faire. Et t'inquiète pas que je vais l'appeler s'il n'a pas été chez le médecin, chez son médecin pour se faire vacciner. Je l'encourage vivement. C'est pas une question de cobaye ou pas. Mais par contre, je crois que les vaccins, vous savez, les formules, machin là, il faut que ces formules-là deviennent publiques et qu'on les donne à tous les pays qui souhaitent développer les vaccins ou à tous les chercheurs qui veulent mettre au point un vaccin un peu similaire. Parce que c'est pas possible que dans ces pays, dans ce monde-là, que les pays africains ou bien que d'autres pays qui n'ont pas de moyens puissent payer ces vaccins-là. En fait, si les gouvernants ou les dirigeants de ce monde veulent vraiment que le Covid disparaissent ou combattre le Covid de manière efficace, il faut que les vaccins soient gratuits et partout. Partout et gratuit, partout dans le monde. Et gratuit. Et pour cela, d'abord, il faut que les industries pharmaceutiques puissent les donner gratuitement. Et c'est cela qui va nous faire croire réellement que les vaccins n'étaient pas déjà disponibles au moment où le truc, parce que c'est parti trop vite quand même. 6 mois pour trouver un vaccin. Bon, moi je me dis personnellement, ça m'engage que moi, je me dis que le vaccin était déjà là, il attendait juste que l'épidémie fasse un tabac. Je suis pas complotiste, mais c'est bizarre quand même qu'ils aient trouvé un vaccin en si peu de temps. Donc arrêtons de parler de Covid parce que j'ai pas envie de me faire bloquer par YouTube, Facebook. Ouais, Facebook. Alors, on en était où l'autre question d'actualité qui va... Ça, on va parler de ça. Les sujets qui fâchent en Afrique. Ça. Bon. D'après mes informations et d'après ce que nous savons, la croissance en Afrique va augmenter comme une flèche, comme ça. 3%. 3% je crois. 3,4%. 3,4% de croissance en Afrique pour l'année 2021. Bon, moi j'ai envie de demander, ça c'est les chiffres de la Banque africaine de développement. J'ai envie de demander aux Africains, aux jeunes Africains, à mes compatriotes sénégalais et aussi à mes compatriotes africains, parce que je suis africain avant tout. 3,4%, ça représente quand même beaucoup de choses. Est-ce que l'assiette là, les bols là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dedans? Parce que moi je comprends pas. Chaque année, nous sommes à 4-5% de croissance en Afrique. Bam, 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 bam. 4-5%, tu donnes 4-5% à la France. Le président, il est réélu tout de suite sans les élections. Ah oui. Si dans les pays occidentaux, il y a ces chiffres-là de croissance. Je suis pas économiste. Bon, on va me dire, ouais, tu connais rien, tu n'es pas économiste et tout ça. Mais soyons honnêtes et réalistes. À qui profite cette croissance africaine? 3,4% en 2021 quand même. Alors que le monde souffre de la pandémie actuelle. Ça fait quand même du chiffre quoi. Donc à qui profite cette croissance? Et j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi, s'il y a un économiste là, peut-être je ferai venir un économiste qui va nous
nous parlait de ces histoires de croissance. Et je pense que c'est quand même pas mal de chiffres, hein, si on regarde très bien. Donc, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Ça dit quoi dans les commentaires alors? Alors, c'était toujours sur le cobaye autre. Donc, ça n'a pas trop bougé en fait dans les avis. Bon, je peux comprendre aussi que les gens n'aient pas envie de s'exprimer que pour ne pas se faire, bien entendu, bannir en quelque sorte. Ou bien, parce que maintenant sur Facebook, attention, il paraît que quand tu parles trop, voilà, tu te fais dénoncer. Euh, il y a une espèce de Gestapo sur Facebook. Tu dis un truc, désolé pour les mots. Bon, parce que c'est la référence des polices dénonciatives. Bon, désolé pour Facebook. Je ferai attention à ce que je dis la prochaine fois, mais je crois pas, non. Je dirai ce que je pense toujours. Euh, la croissance, c'est 3,4% en Afrique. Parce qu'on nous parle de cette croissance, en fait, quand la banque... je me dis, cette banque-là, la BAD, là, Banque africaine de développement, elle n'a pas honte, en fait, de nous dire qu'il y a 3,4% de croissance. Vous savez, moi, je suis un dirigeant, comme ça, je dirais, ouais, quand même. On va un peu... On va pas annoncer ce genre de choses pour l'instant, pour ne pas trop frustrer les gens, parce que des mecs qui, encore aujourd'hui, vont lancer les cailloux contre les policiers à Dakar, tout simplement parce qu'ils en ont marre des systèmes, je vais parler du système africain, enfin le système sénégalais, ils vont lancer les cailloux, de plus en plus devenir violents, saccager tout ce qui symbolise la présence occidentale, notamment la présence française à Dakar avec les magasins Auchan, qui vont vraiment incendier ces lieux-là, que je trouve dommage, parce que quand même, c'est rare qu'on trouve des marchands qui démocratisent aussi les business commerciaux comme ça, mais bon, c'est une vérité, mais bon, même si on nous parle de un poids des mesures, genre commerce inéquitable, mais je pense que chaque acteur a son droit d'exercer dans un pays et de pouvoir apporter ses contributions et pouvoir aussi aller faire forti d'ailleurs. Je pense à ça. Mais par contre, moi, ce dont je ne suis pas du tout d'accord, c'est que ces entreprises-là doivent payer les impôts en Afrique. Parce que quand tu bosses aux États-Unis, tu paieras l'impôt aux États-Unis. Tu bosses en France, il n'y a aucun Africain qui bosse en France qui paye les impôts au Sénégal, quoi. Et je pense qu'une entreprise comme Auchan qui s'installe au Sénégal et qui fait, entre guillemets, participer à la croissance des 3,4% selon la BAD, cette entreprise doit pouvoir payer ses impôts là-bas. Ouais. Et ça, c'est vraiment un combat idéologique et politique que tous les Africains doivent engager. Sinon, on sera toujours là à prendre des bateaux, quoi. C'est une vérité. Et si Marine Le Pen ne veut pas voir des mecs comme moi se balader dans Paris, il ferait mieux de... Elle ferait mieux, par contre, je parlais de l'autre Le Pen, mais bon, je pense que maintenant c'est une dame. Elle ferait mieux de dire, bon, bah, écoutez les Africains, restez chez vous, mais restez là-bas avec vos richesses, avec vos choses, avec vos trucs. Et bah voilà, là on sera quitte, quoi. On se dira, ouais, tiens, on va rester chez nous, on va rentrer, on fera rien là-bas, mais bon. On aura notre croissance et nos impôts à nous, quoi. Bon, c'est une idée. Elle peut se développer encore plus dans les commentaires. Alors, oui, c'est vrai, oui, c'est bien. J'attends le résultat et les effets secondaires, pardon. Ah, ça parle toujours des vaccins, quoi. Ouais, les vaccins. Non, apparemment, bon, pour faire un peu l'arbitre de ce qui s'est dit dans le commentaire,
Huguette, je pense que les effets secondaires existent dans tous les vaccins du monde, quoi. Donc, si tu te dis qu'il y a un vaccin sans effet secondaire, non, c'est ces vaccins-là sans effet secondaire qui me feraient peur, en fait. Si, parce que nous, on n'a pas été créés de la même manière, on n'a pas le même ADN, on n'a pas les mêmes... non, forcément, il y aura des effets secondaires sur certaines personnes et non sur d'autres. Donc, déjà, pour moi, je pense que c'est déjà bien, puisqu'on a moins d'effets secondaires par rapport et c'est ça qui m'étonne, moi, en fait, dans cette histoire des vaccins. Parce que généralement, quand on met en place un vaccin comme ça, et qu'il y a moins d'effets secondaires avec autant de vaccinations en si peu de temps, je me dis bravo quand même, quoi. Toute honnêteté, je dis bravo quand même, parce que c'est là, normalement, nous on a vécu dans des pays où on te balançait presque du poison, la chloroquine, machin, tout ça. Et je vous assure, quand parfois tu avais la malaria, je fais anglophoniser, tu avais les paludismes, c'était de la chloroquine qu'on t'est pompé, quoi. Et tu avais des effets secondaires, quoi. Tu te disais, les médicaments te soignent, ils te tuent, mais pourtant on les prenait et c'était en Afrique. Aujourd'hui, bon, les temps ont évolué, tout ça, et on nous parle beaucoup plus des effets secondaires. Mais regardons d'abord dans nos médicaments que nous prenons là-bas, s'il n'y a pas d'effets secondaires. Bien sûr qu'il y en a des effets secondaires dans les médicaments que nous prenons, mais n'empêche qu'on continue à les prendre et nos pharmaciens en Afrique continuent à les vendre. Donc pour moi, les effets secondaires, ça ne devait pas être aussi inquiétant que ça, puisque cela prouve que même chez les personnes âgées, ils arrivent quand même à supporter ces vaccins-là avec avec ces effets secondaires, mais chez les jeunes, on n'en parle même pas, quoi. Pour moi, c'est même pas un débat, quoi. Dans tout vaccin, dans tout médicament, forcément, sur certaines personnes, il peut y avoir des effets secondaires, et il y a toujours des effets secondaires. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Euh, alors, la croissance c'est de la bad. Ah ouais, là, j'ai fait presque 37 minutes. Je suis... parce que les journaux de la vérité, c'est une édition qui dure 40 minutes, hein. Voilà, donc il nous reste encore 3 minutes pour voir ce qui se passe, ce qui s'est dit dans les commentaires. Non, il n'y a pas beaucoup d'échanges ce soir, mais peut-être on verra dans les prochaines éditions si on peut aller plus loin et puis développer des formats très attractifs avec des invités sur les plateaux. Pourquoi pas ne pas faire venir le président Macky Sall, n'est-ce pas, la régie? Hein? On verra si on peut faire un live avec le président Macky Sall et puis le président Sonko aussi, hein. Hein? Sonko? Ouais. On peut le faire venir, non? Vous pouvez le faire venir, vous. Bah, ils me disent qu'ils peuvent faire venir Sonko. Donc, c'est bien. Donc, du coup, on essaiera de faire un truc avec Ousmane Sonko et puis on essaiera d'améliorer aussi et faire des reportages sur le... Oui, bien sûr, Comeva aussi. Bon, alors, ça me donne l'occasion aussi de parler de ce qui a, quelque sorte, poussé à l'action dans l'engagement associatif et puis dans les mouvements citoyens. Il y a quelques années, j'ai été coopté par une personne que je salue, qui m'a recommandé dans un collectif, dans un comité qui s'appelait le comité Awamari Kolsek. Je me suis retrouvé dans ces mouvements-là, dont on a travaillé, on a fait beaucoup de choses, dont la campagne 2012 du président Macky Sall, qu'on a gagné. Yes. J'étais membre de Comeva, qui est le collectif en mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action. J'ai commencé dans la commission communication de Comeva. Je me suis retrouvé comme chargé de communication adjoint. Et puis, le numéro 1 de la communication, il s'est barré comme ça, sans donner aucune information. Tac. On l'appelle, il ne décroche pas. Il vient à la réunion, il ne vient pas. Puis ils m'ont dit, bah écoute, c'est toi l'adjoint. Tu deviens le chargé de communication. Et je me suis retrouvé comme ça, chargé de communication d'un mouvement citoyen. Et alors qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'expérience, je l'avoue, dans la communication. J'étais encore étudiant, je pense que j'étais en deuxième ou troisième année en communication à l'université
J'étais en l'université de Dakar Bourguiba. Ouais, Dakar Bourguiba. Ceux qui connaissent Dakar, c'est sur l'avenue Bourguiba. Tout au fond, j'étais là-bas. Et l'université d'un certain ministre Cham, si ma mémoire est bonne. J'étais là-bas et puis voilà, je me retrouve chargé de communication des mouvements citoyens. C'était compliqué, en fait, j'avais pas l'expérience. Bon, heureusement que il y avait du monde autour de moi. Il y avait beaucoup de gens qui pouvaient, qui m'aidaient, qui me conseillaient, notamment notre tata, que j'ai fait un petit coucou, notre tata Bichette, qui nous a vraiment encadrés. Et on s'est retrouvés vraiment dans des campagnes très très intéressantes. Et on a acquis quand même de l'expérience en faisant ces travails-là et on a aidé beaucoup de gens. J'avoue qu'on a beaucoup intervenu dans beaucoup de cas. Et c'est comme ça, par la suite, je me suis retrouvé avec notamment les Comeva et aussi avec l'aide de certaines personnes. Et puis je me suis retrouvé au ministère de la Santé, comme ça, voilà, où j'ai occupé pendant 4 ans et demi les postes d'attaché de presse et puis chargé de communication adjoint du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal pendant 4 ans et demi. Voilà, je me suis fait la carapace de communication en faisant ces activités. Chargé de communication de Comeva et aussi chargé de communication adjoint attaché de presse du ministère de la Santé. Donc voilà. Merci beaucoup Malado de nous rappeler ça. Ouais, c'est vrai que c'était pas du tout facile. Je m'en suis bien sorti. J'arrivais pas. J'avoue que vous savez, quand on vous lance dans les bains d'une activité, et vous arrivez, vous avez des gros bonnets, tu vois. Vous avez des gens qui ont 20 ans d'expérience dans les mouvements associatifs. Euh, Vous arrivez quand vous parlez, tac, et tout le monde te regarde, il t'écoute avec attention, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu cette réflexion, en fait, ces réflexes d'écouter d'abord avant de parler. Donc, j'écoutais beaucoup. Et quand je parlais juste une ou deux fois, quoi. Mais j'écoutais beaucoup et j'essayais de comprendre et de voir comment les gens travaillaient. Et je m'en suis bien sorti, mais j'étais très jeune, j'avais la vingtaine. C'est grâce aussi à l'encadrement, quoi. Il faut le dire. Et heureusement qu'en Afrique, au Sénégal, on a encore les gens qui peuvent, dans les associations, dans les mouvements, encadrer les jeunes et pouvoir les orienter vers des voies. Parce que moi, s'il n'y avait pas ces cheminements-là, s'il n'y avait pas ces gens-là, peut-être que j'aurais pris un autre chemin. Parce qu'à l'époque, on avait lancé Sao Radio. Et ce qu'on voulait faire, c'était de l'animation et être animateur à la radio. Et nous, on avait lancé notre propre radio. C'était en 2009. Et de 2009 jusqu'en 2011, fin 2011, on tournait à fait sous nos faux propres. On faisait tourner une radio en ligne. C'était compliqué, mais on la faisait tourner quand même avec quelques amis. On était parmi les premiers, je pense, à lancer une web radio au Sénégal. En fait, une web radio qui tournait 24h/24. Et on faisait beaucoup d'émissions, on s'amusait, on était là, amateurs, pas amateurs, mais bon, quand même, on faisait beaucoup de choses. Merci beaucoup Kaoudjouma Diakité, qui était un grand artiste. Merci beaucoup pour les encouragements. Aujourd'hui, c'est sur cette même lancée, parce qu'il y a 10 ans, il y a 11 ans de cela, j'avais lancé une radio en ligne. Aujourd'hui, mon souhait, c'est de lancer une télévision en ligne, quoi. Donc, je suis en train d'y travailler. Et bientôt, on va mettre en place une application qui va tourner 24h/24 avec un flux, une télévision, une vraie télévision qui va proposer un programme et puis compter des applications qu'on pourrait aussi télécharger sur des Smart TV. Aujourd'hui, on a la possibilité de mettre une application Netflix sur une télévision, donc ça va être la même chose en fait. Vous n'allez pas acheter une télévision avec l'appli déjà dedans, mais vous pouvez télécharger une application comme vous le faites sur votre téléphone et pouvoir avoir notre télévision. En fait, j'ai le droit de dire ma télévision. Voilà, même si ça ne se dit pas, mais bon, je le dirai. Et puis on proposera des programmes et puis on met en place un système de production qui va être plus ou moins intégral où les gens ils produisent et ils sont rémunérés en fonction de la production et qu'ils font. Donc ça sera des séries, des machins, donc des artistes. Puis on proposera des lives, des émissions live comme celle-ci.
des diffusions, des concerts, tout ça, on a investi. Non, mais je veux dire, j'ai investi. Je suis le seul d'abord. J'ai investi pour ça. Aujourd'hui, j'ai une capacité énorme de pouvoir faire des prestations live et puis de proposer des concerts. Bon, placement des produits là. Je suis en train de parler des Gold Media quoi. Gold Media, c'est une entreprise qu'on a créée et qui propose des prestations en audiovisuel. Placement des produits. Donc on est en train de oh, c'est difficile de ne pas faire la publicité, de pas faire sa propre publicité quoi. On est en train d'investir pour proposer des prestations et puis on propose déjà des prestations. On en fait déjà, et notamment on est en train de préparer un concert live. C'est à cause du confinement, à fait du couvre-feu et tout, la fermeture des salles, qu'on n'a pas pu faire notre concert virtuel. Donc on va en faire. On attend que les salles rouvrent. Et puis des passages, abonnez-vous sur Africa, Afrika. Donc Africa, c'est une chaîne qui va être dans Gold Media. Hein, qui va être qui va proposer ces programmes là 100% africains. Ça va être une chaîne avec comme objectif de proposer un programme tout à fait positif. Donc moi je ne vais pas couvrir les manifestations de Sonko, moi je vais montrer l'image d'une Afrique positive. Donc vous verrez dans le jingle, vous avez non négatif, we are positive, we put colors, we put light, we put... Donc on amène beaucoup de choses, la lumière, la couleur dans la vie des gens. On n'a pas envie de tout le temps d'être de subir les informations négatives, des BFM, machin. On a parfois envie dans la vie d'avoir des bonnes nouvelles, de voir des belles choses. Et c'est ça le concept d'Africa quoi. Africa. You're welcome. Les investisseurs qui sont intéressés, je vous enverrai mon RIB, m'envoyer l'argent. Si je bouffe tout, je fais comme un président africain. T'inquiète pas. Non mais je peux pas faire ça. Je suis pas comme le président africain justement. C'est une autre direction qu'on va prendre. Ah ouais, donc merci Modibo. Sileman Fall. Ghetto Fabuleuse. Merci à toi. C'est notre télévision. Oui, c'est la télévision de tout le monde. Suleiman, c'est la télévision de tout le monde. James. Donc tu viens, envoie l'argent. Envoie d'abord l'argent, puis on parlera de si c'est notre télévision à nous ou pas. Et Modibo, merci beaucoup. Modibo, ton œuvre arrive. Hein. Je suis en train d'y travailler là. Hein. Et Modibo, je te dis, juste pour faire la parenthèse dans le journal de la vérité, je vous dis la vérité. Modibo, c'est un artiste et pour qui je suis en train de faire un clip qui va être un clip mortel. J'ai justement pris la version 2017 des DaVinci Resolve. Celle qui ne connaît pas, je sais pas, tapez DaVinci Resolve de chez Blackmagic Design pour justement faire son clip à lui. C'est une version, la version 2017 qui est top. Top. Pour ceux qui aiment faire la colorimétrie, tout ça, les coloristes, je vous conseille ces logiciels. C'est les plus utilisés à Hollywood d'ailleurs. Hein. Donc on peut sortir en Dolby même. En Dolby. Donc moi je vais sortir, je vais le faire son clip avec ça. Et ça va être pour bientôt. Peut-être on fera passer les clips dans le journal de la vérité. MSO, tu as raison. Tu sais tellement sûr de parler de Facebook, liberté d'expression. Ah ouais, oui, get. Parce que Facebook nous censure maintenant. On a même plus le droit de parler, de dire des choses qu'on a envie de dire. Parce qu'on se dit, en prononçant juste les mots Covid, hop, on est tout de suite tac, 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 tac. Et puis ils vont écouter tout le truc. Ouais, vous avez donné des informations sur la maladie. Et puis, est-ce que vous êtes un expert, tout ça voilà, on te met en demeure, quoi. Mise en demeure. Maintenant, Facebook ose mettre les gens en demeure comme si ils étaient une justice, quoi. Pour contourner tout ça, c'est pour cela que nous, avant de lancer, on a voulu lancer, hein, personnellement, je parle de moi, on a voulu lancer avec Gold Media, on a voulu lancer la télévision sur les réseaux sociaux, mais vu le système de détection avec les algorithmes, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas les gens qui sont derrière la machine, c'est des robots. Et ces robots-là, parfois, détectent les mots et les images pour ensuite dire bon voilà, ça c'est une image violente, ou bien cette personne là parle des sujets très sensibles qui ne devait pas parler ou qui ne maîtrise pas. Donc et puis vous êtes tout de suite censuré. Et vous imaginez quand vous investissez de l'argent et que vous voulez balancer un programme en ligne pour que les gens puissent regarder ces programmes là, et que vous êtes confronté à chaque fois qu'il y a un débat ou quelqu'un dit un truc,
vous êtes confronté à ce genre de choses, c'est vraiment ennuyant. Parce que j'ai vu par expérience, je sais que c'est déjà arrivé auparavant. Il y a une chaîne il y a une chaîne qu'ils ont lancée en France par les jeunes vidéastes français, dont un animateur qui est connu, hein, qui travaille chez Canal+, qui s'appelle Razi, qui avait dit, c'est plus un truc, c'était une blague en fait, hein, mais que les algorithmes de YouTube avaient pris comme un acte raciste, quoi, tu vois. Donc ils ont bloqué la chaîne pendant un petit bout de temps et je sais pas comment ça s'est fini. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc au lieu de balancer vos flux sur Facebook, faites un système de contournement. Aujourd'hui, il y a les OTT qui existent. Vous pouvez faire l'application et puis avoir vraiment le libre arbitre de pouvoir traiter les sujets que vous voulez et de pouvoir parler des choses comme vous avez envie de parler, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, qui avant pour moi étaient l'espace de la liberté, est devenu aujourd'hui l'espace de censure, quoi. Il faut le dire, tu mets un mot, hop hop hop, contenu explicite, je sais pas qu'est-ce qu'ils vous mettent, ils vous balancent directement et puis vous êtes soit contraint d'enlever le contenu ou soit on vous bloque. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez même pas vous défendre, quoi. Donc c'est dommage. Merci beaucoup. Merci Draman Gassama. Merci Draman. Je passerai puis on fera l'été encore. Cet après-midi j'étais à Paris, j'ai bu du thé. Je suis content parce que parfois je fais 2 ou 3 mois je bois pas du thé du Sénégal, quoi. Bon, heureusement il y a des gens comme lui parfois qui pensent aux gens comme moi qui leur font plaisir en donnant des tasses de thé comme ça, en partageant le thé avec la famille. Merci beaucoup pour vos soutiens, vos encouragements. Pour l'instant, je fais ces lives-là avec vous pour pouvoir faire avancer les choses. Et je pense que quand l'application va arriver, parce qu'on est en train de mettre en place, l'application, quand il va arriver, on va pouvoir proposer un contenu 24/24 avec des émissions et des intervenants d'un peu partout dans le monde. Ouais. Je suis optimiste, je pense que ça marchera. Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas marcher parce que tout est là. Oui, tout est là. Tout le plan est dans ma tête. Bon, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, j'ai écrit. Donc j'ai tout écrit et tout est programmé. Et il nous manque quelques finances, mais qui vont pas tarder peut-être. On ne veut pas des financements extérieurs pour ne pas se faire influencer par les politiques et autres. Je vais, pour finir, parce que là on est à 52 minutes, on était censé finir à 40. Je vais pour finir faire aussi un autre placement de produits. Oui, parce que si je ne le fais pas, je ne dis pas que le gars ne sera pas content. Mais bon, il va quand même me toucher des mots si je ne le fais pas. Alors, je vous annonce que je suis parmi ces gens qui sont en train de mettre en place la DSN TV. C'est la télévision de la diaspora sénégalaise qui va voir le jour bientôt. Donc, cette chaîne de télévision qui va voir le jour bientôt va proposer un programme très intéressant d'ailleurs, hein, les programmes. Et je serai j'ai l'honneur en fait d'être coopté. Déjà, c'est un projet qui existe depuis un bout de temps. Je vais peut-être vous mettre l'extrait de ce qui se passe ou de ce qui va se passer à la DSN TV dans les années ou les mois à venir. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que nous allons développer avec certaines personnes, notamment les stylistes Mike Silla, qui est l'artisan derrière toute cette histoire, qui va, si je ne sais pas si je retrouve la vidéo ou pas, de la mise en place bien sûr de DSN TV. Donc si j'en parle pas, ça serait pas bien. Parce que j'ai parlé de tout et de rien. Alors il faut bien que je fasse l'autopromotion, hein, ou bien la promotion de ce que nous comptons mettre en place. Parce que c'est important aussi de dire aux gens que les choses sont en train de se préparer et qu'ils se préparent pour accueillir les choses. Et je pense que c'est aussi important
de montrer de quoi aujourd'hui la jeunesse est capable de mettre en place. Et je pense que j'ai fait partie de ces gens-là qui ont envie de faire évoluer les choses et qui feront évoluer les choses. Je suis tout à fait... alors, la technique un peu, c'est de trouver la vidéo en question, mais normalement, les sujets devaient passer à l'écran, mais on ne la retrouve pas. Alors, donc ce n'est pas grave. Je vous montrerai quand même les extraits de DSN TV très prochainement dans les prochaines éditions où nous allons parler de l'investissement et puis on va parler de l'actualité, décrypter l'actualité comme ils disent chez les médias quoi. Donc on va décrypter l'actualité puis montrer ce qui s'est fait en Afrique ou ce qui va se faire, et parler de l'investissement en Afrique, des gens qui investissent, des gens qui sont prêts à se donner à fond pour l'Afrique. Alors, je ne sais pas si non. Je ne retrouve pas forcément la vidéo, mais bon. Alors, non. Juste un moment, ouais. Voilà, donc oui, je vais vous faire passer les extraits des DSN TV. Et puis vous me direz ce que vous pensez déjà de ce qui se prépare. C'est la télévision de la diaspora sénégalaise qui va émettre bientôt, dans les jours à venir. Je suis parmi ces gens-là qui sont derrière cette mise en œuvre. Bon, quand je prépare le journal de la vérité, je ne vous cache pas, puisqu'on est dans le journal de la vérité, je ne vous cache pas, Mike il m'a appelé. Il m'a dit, Sama Boy, il faut parler de la télévision. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, mais Mike, mais moi, j'ai pas une audience qui va intéresser. Il dit, non, 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 parle quand même. J'ai dit, d'accord. Bon, chez nous en Afrique, quand un ancien te donne un ordre, tu as intérêt à respecter, hein, sinon tu assumes les conséquences après. Donc, avant que je n'oublie, donc je vous fais passer l'extrait de DSN TV et tout de suite on revient et puis on en parle avant de finir le journal. Voilà, donc c'était pour la chaîne de la diaspora sénégalaise de SNTV qui va commencer à émettre très très bientôt, prochainement. Je vous annonce que je suis parmi les gens qui sont en train de mettre ces choses en place. Et bientôt, nous allons pouvoir lancer un programme complet, des documentaires. Bon voilà, moi je suis en charge de la programmation, de la technique, tout ça pour l'instant. Et vous allez sur l'application, non pas sur l'application, sur la page Facebook, vous mettez DSN TV, abonnez-vous. Notamment, il y a un appel à candidature qui a été fait. Donc, on cherche des stagiaires qui veulent s'essayer dans le domaine du journalisme, comme moi. Et on cherche aussi les informaticiens, les gens qui ont un profil informatique et plus ou moins, what do you call Média, comment les gens qui se chargent de Facebook, comment on les appelle encore? Management, média management, je sais plus comment on les appelle. Vous savez, les gens qui se chargent des réseaux sociaux, tout ça là. Donc, on cherche des gens qui ont ces profils là pour pouvoir prendre en charge
Voilà, l'avenir de la DSN TV qui va lancer bientôt. Donc n'oubliez pas de vous abonner, mettez DSN TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la page Africa. Bien sûr, moi je ne vais pas populariser plus les réseaux Facebook d'Africa, mais c'est important aussi de, excusez-moi, d'en parler, de mettre en avant aussi, parce que nous, chez Africa, ça va être plus l'application qui va être mise en avant que les réseaux sociaux. Donc c'est pour cela que sur YouTube, sur Facebook, on est vraiment timide. Hein. Ça fait partie des stratégies. Est-ce qu'on ne veut pas être essentiel? On n'a pas envie de dépendre d'un diffuseur. On veut vraiment être autonome et contourner les systèmes actuels pour pouvoir bien s'exprimer. L'idée est là. Bon voilà, s'il y a des bonnes volontés qui veulent aussi nous aider, m'aider dans ce projet-là, je mettrais peut-être une cagnotte. Hein. Ça serait pas mal comme idée. Par contre, PayPal, voilà, c'est parfois tu mets une cagnotte, tu n'arrives pas à retirer ton argent. Quoi. Bon, on verra ce qu'on peut faire pour pouvoir récolter les dons pour lancer ces projets des chaînes de télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Donc, vous êtes sur Africa ou sur mon compte personnel. C'était le journal de la vérité, présenté par moi-même, Mamadou Sow. Donc, merci de nous suivre encore. Vous êtes de plus en plus nombreux et je reçois de plus en plus de messages. Pour rappel des titres de ce soir, donc, nous avons débattu sur ce qui se passe en Afrique, notamment les 3 postes qu'occupe M. Augustin Senghor, maire de Gorée, président de la Fédération sénégalaise de football aussi, qui vient d'être élu le nouveau vice-président numéro 1 de la Fédération africaine de football, la CAF, le nouveau vice-président numéro 1. Il y en a 5, hein, donc je rappelle dans ce journal, il y a 5 vice-présidents, c'est du jamais vu. Vous imaginez avoir 5 vice-présidents? Si on doit avoir l'avis de 5 personnes qui ne sont pas d'accord sur un point, et je vous assure qu'il n'y aura plus de Coupe d'Afrique. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. En fait, je suppose que c'est le président qui décide. Mais ça doit être comme maire adjoint chargé du sport, maire adjoint chargé de la culture, maire adjoint c'est comme ça. Mais je ne comprends pas toujours qu'on ait autant besoin de 5 vice-présidents aujourd'hui en 2021. Quoi. Moi, c'est là mon problème. Je comprends pas la nécessité d'avoir 5 vice-présidents, quoi. Et surtout pour ces personnages, je ne sais pas s'ils vont démissionner dans le cas de M. Augustin Senghor, qui va avoir 3 postes d'une importance capitale. Je ne sais pas s'il va démissionner. Donc, bon, je pense qu'il doit pouvoir garder son poste de président de la Fédération sénégalaise de football. Parce que quand tu es vice-président de la CAF, après, je sais pas, il n'y aura pas un conflit d'intérêt entre... Je pose la question, je sais pas. Donc, bref, on a parlé de ça. On a parlé aussi de la croissance économique en Afrique. 3,4% selon la Banque mondiale de développement, la BAD. Et on ne sait pas d'où passe cette croissance et à qui profite cette croissance. Donc, nous avons parlé aussi dans ce journal de la vérité de remèdes traditionnels qui est devenu aujourd'hui quelque chose de populaire. Après que le président malgache nous a vendu son Covid, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais ça n'a fini où cette histoire déjà? Avec le fameux médicament contre le Covid qui nous venait tout droit de l'île de Madagascar. Je ne sais plus. Et même, je me rappelle, il y a une vidéo qui circulait où le président sénégalais appelait son homologue de Madagascar par Skype, je sais pas, par Zoom. Il disait ouais, vas-y, envoie-moi des échantillons. Et puis en plus, si c'est bon, je t'en commande. Aujourd'hui, je rigole avec du recul, mais à l'époque, je trouvais ça révolutionnaire, quoi. C'est le journal de la vérité, c'est comme ça. Ouais, donc le mec président sénégalais disait à son homologue malgache, ouais, envoie-moi les échantillons et puis après je te commanderai si ça marche. Bon, je sais pas, il faudrait que je pianote là-dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais aujourd'hui, on a autant de médicaments qu'autant de variants hein, en Afrique pour guérir le Covid.
Mais bon, allez donner ça aux Sud-Africains, comme ça, ils donnent ça à l'air patient, et puis on a plus de variants sud-africains, voilà. Voilà. Si ces médicaments africains-là peuvent guérir, oui, allez donner aux Sud-Africains. Parce que je ne comprends pas quand ils ont peur du vaccin, mais ils n'ont pas peur de ces médicaments. Je ne comprends pas. Mais bon, c'est l'Afrique. On aime tout ce qui vient de chez nous, même quand c'est pas bon. Même quand ça peut nous tuer. Même quand c'est des mensonges. Même quand c'est des conneries, quoi. Dans les cas d'espèce, c'est pas réellement de conneries. Hein. On attend que ça fasse ses preuves d'abord. Comme les Africains attendent que les vaccins n'aient pas du tout les effets secondaires. On se comprend. Voilà. Donc, c'est paradoxe, hein. C'est paradoxe. C'est les paradoxes africains, quoi. Bon, merci de nous suivre à tous. Moi, j'ai bien faire des résumés de ce qu'on a parlé dans ce journal de la vérité. Et je vous dis à très très bientôt et merci de nous suivre. Et on va de plus en plus essayer d'améliorer ce journal pour lui donner vraiment un sens et une vie, quoi. Merci de nous suivre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Africa. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ